Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique sur le travail du poids. Le travail du poids, c'est un tutoriel qui va avec le SP17 qui est plus généralement sur le travail d'une force. Alors, le travail du poids, bien, on va l'écrire comme étant, d'après la définition du travail d'une force, comme étant le produit scalaire du poids avec le vecteur déplacement. Ce que l'on peut traduire par P fois AB fois cos alpha, P étant égal à M fois G. Je vais prendre quelques exemples avec une masse de 1 kg, une intensité de la pesanteur de 10 Newton par kilogramme et puis une distance de AB égale 2 mètres. Alors, dans un premier temps, déplacement horizontal. Déplacement horizontal d'un objet avec une certaine vitesse. Si je veux calculer le travail du poids, il va falloir que je trace le vecteur poids et puis que je trace le vecteur déplacement. On s'aperçoit, dans un déplacement horizontal, que le vecteur poids est perpendiculaire au vecteur déplacement, donc l'angle entre les deux vaut 90 degrés, cosinus de 90 degrés, cosinus pi sur 2, ça vaut 0. Autrement dit, sur un déplacement horizontal, on va pouvoir dire que le travail du poids est nul. C'est toujours le cas. Dès qu'on a un déplacement horizontal, le poids ne travaille pas. Si maintenant on a un déplacement vertical, on va faire la descente, la montée et puis descendre plus montée. Au cours de la descente, le poids est toujours vertical descendant et le vecteur AB est lui aussi vertical descendant. Autrement dit, l'angle entre les deux vecteurs est égal à 0, cosinus de 0 ça vaut 1. Le travail du poids va donc être égal à P fois AB. P fois AB ça me donne M fois G fois AB, M fois G fois AB, 1 fois 10 fois 2, ça fait 20. 20 joules. Le travail s'exprime en joules. Ce travail du poids est donc moteur parce que positif. Le poids aide l'objet à descendre, donc le travail du poids est moteur. Lors de la remontée, imaginons un ascenseur. Le poids est toujours vertical descendant, et cette fois, le vecteur AB est vertical ascendant. Alpha vaut donc 180 degrés, cosinus 180 moins 1. Je vais pouvoir refaire le même calcul, et ça va me donner cette fois moins 20 joules. On va pouvoir dire que le travail est résistant. Le poids travaille de manière résistante. Quand je monte les escaliers, c'est toujours plus difficile que quand je descends parce que le poids travaille et m'emmène plutôt vers le bas. Si maintenant je fais la somme des deux, descendre plus monter, un ascenseur qui part du 3e étage, qui va jusqu'au 1er par exemple, et puis qui remonte au 3e. Sur l'ensemble du trajet, eh bien, si je fais 20 plus 20, on va voir que le travail du poids est égal à 0. Normal, puisque comme il est revenu dans sa position initiale, on a dit que sur un déplacement horizontal, ou quand il n'y avait pas de variation d'altitude, le travail du poids est nul. Donc si l'ascenseur revient dans sa position initiale, le travail du poids sur l'ensemble du parcours sera égal à 0. Autrement dit, si je fais un petit bilan de tout ça, on voit bien que le poids travaille à partir du moment où il y a un changement d'altitude. Si je descends ou si je monte, on va avoir un poids qui travaille. Si l'altitude est constante, le poids ne travaille pas. Si bien qu'on pourrait prendre cette situation-là qui peut paraître compliquée, mais en fait, le travail du poids dans cette situation 4 va être égal, ni plus ni moins, que au produit de la masse par l'intensité de la pesanteur, multiplié par la différence des altitudes. L'altitude, on la note généralement ZA, Z, donc ZA pour le point A, ZB pour le point B. On a donc ici une expression différente, une expression du travail du poids qui ne va être utilisable que dans le cas du travail du poids, mais une expression bien pratique parce qu'elle nous affranchit complètement de l'angle et nous dit que le travail du poids ne dépend uniquement de la position initiale et de la position finale. Voilà, j'ai été un petit peu long, mais j'espère que j'ai été clair et complet. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye!